Je vais maintenant évoquer les dieux des Albanais, ce petit peuple indo-européen des Balkans. D'abord, il y a le dieu céleste et souverain, dont le nom véritable est Zeus, qui ressemble donc fortement au nom de Zeus, qui vient du dieu indo-européen. Mais souvent on l'appelle Zot, qui comprend en fait la forme Ata qui est ajoutée, qui désigne le père. Zot signifie donc, entre guillemets, Jupiter. On peut également l'appeler En, En, c'est un autre nom qu'on retrouve et qui est plus local, on va dire. Son épouse est la déesse The, qui désigne donc la terre, parfois appelée The Mote, donc terre-mère au sens étymologique du terme, mais vous saurez qu'en albanais, le terme de Mote ne désigne plus la mère, mais la tante. Si on veut désigner concrètement la mère, c'est Nena. Alors par exemple, la mère du soleil, Nena et Diélite. Donc voilà le couple primitif, originel, ciel-père, terre-mère, comme chez tous les Indo-Européens. De ce couple sont nés les autres dieux, dont Perundi, c'est le dieu de l'orage et de la guerre. Même si le nom de Marte, qui désigne le Mars romain, a pu exister aussi à l'époque où l'Albanie était une province romaine. Par le nom de Perundi, ça nous rapproche du slave Perun, qui désigne un dieu de même rôle, ou encore le sanskrit Parjanya. Il a une épouse, qui est la fille, là aussi, de Zot, qui s'appelle Premte, ou Prende, selon les localités, qui désigne donc la déesse de l'aurore et de l'amour, et l'épouse de Perundi. Elle est également surnommée Aphrodita, c'est-à-dire Aphrodite, le terme en albanais signifiant aurore. C'est une des raisons qui font que je considère que la déesse grecque Aphrodite a été reprise aux Illyriens et qu'elle ne doit rien au monde sémitique. Il y a le dieu du soleil, Dieli, et la déesse de la lune, Hena, qui veut dire la lumineuse. Et puis, une petite précision. Dans l'albanais moderne, la mère se dit Nane. Et jadis, ça se disait Mote. En albanais contemporain, Mote ne signifie pas la mère, mais la tante. Si on veut dire par exemple la mère du soleil, on dira Nena et Diélite. C'est étrange, mais c'est ainsi. C'est pour ça que l'expression the Mote, qui dit donc Déméter, c'est la terre-mère, ne se rencontre pas beaucoup. Parmi les autres divinités, il y a le dieu du feu. Il s'appelle Ziari, en albanais, mais on l'appelle souvent Enji, c'est-à-dire celui né de haine. Le fait de désigner le feu par un surnom de fils du ciel se retrouve par exemple chez les Slaves. Le feu Ogogne est appelé Svarojic, fils de Svarog, plutôt que par son nom propre, une forme de tabou linguistique. Il y a la déesse Zane, qui correspond à la déesse latine Diane, et qui est une déesse de la chasse et des animaux. Il y a les Fatettes, ou Myrènes, qui sont les déesses du destin, qui sont trois évidemment. Dans le terme de Fatit, vous retrouvez les Fatae, les fées, les déesses du destin latines. Et derrière les Myrènes, vous retrouvez les Moirai, c'est-à-dire les moires, le nom grec. C'est intéressant de le savoir. Il y a une déesse intéressante aussi à signaler, c'est Nena et Votrus, la mère du foyer. Alors concrètement, c'est l'équivalent de Vesta, c'est la déesse du feu du domicile. Donc c'est Estia, Vesta, Votreux en albanais. Et puis il y a un dieu du vent qui s'appelle Eri. Il y a pas mal de petites divinités ensuite, des montagnes et autres, des nymphes et des divinités plus malicieuses ou plus nocives. Et puis il y a un dieu de la mort qui, dans le folklore albanais, est appelé Dial. Mais là, je pense qu'il faut y voir le diable, et donc une influence chrétienne, et pas une divinité vraiment du pays. On n'a pas retrouvé le nom du dieu albanais de l'enfer, ou des enfers plutôt. Donc voilà à peu près, en tout cas, ce panthéon. C'est un panthéon relativement simple. Il y a les grandes figures cosmiques nécessaires,
Et ensuite, évidemment, il y a une influence grecque et latine très ancienne. Un exemple, la mer en grec se dit Thalassa, eh bien c'est Thalasseux en albanais. Donc on voit un emprunt évident, une proximité entre les Grecs et les Albanais depuis la plus haute Antiquité, avec des échanges de divinités et des influences réciproques. C'est important de rappeler le caractère parfaitement enraciné, identitaire du peuple albanais sur la terre qui est la sienne, alors que certains leur contestent justement cela. La linguistique donne une réponse très claire à ceux qui leur contestent. Ça ne tient pas debout. Alors évidemment, ces divinités, on va les retrouver notamment dans les noms des jours. La lune, évidemment, c'est le lundi, Haineux. Mardi, Marteux, donc là c'est une divinité d'importation. Mercureux, au Mercure, pareil, pas de dieu équivalent au dieu latin, donc on reprend le nom latin. Le nom de N, dieu céleste, est repris pour jeudi. Le vendredi est associé donc à la déesse Prende que j'ai évoquée, donc ça se dit Eupremteux. Eupremteux, c'est le vendredi, c'est lié à cette déesse, donc de l'amour, comparable à Vénus, vendredi, bien entendu. Voilà à peu près ce panthéon. Donc le dieu important du soleil, Dieli, reçoit un culte non négligeable à l'époque païenne, c'est un dieu important, mais il n'y a pas d'équivalent d'Apollon au sens strict, c'est vraiment le dieu du soleil. Voilà ce qu'on peut dire du panthéon des Albanais.